J'ai un changement radical ici sur le 5 d'épée. La mort est sur le 5 d'épée. On est sur la fin d'un gros cycle, d'une grosse période de plusieurs années. Dans cette période de plusieurs années, on a eu des cycles de 4 mois, de 6 mois, de 18 mois. Voilà, des choses d'adaptation, des choses où il fallait virer des choses, des personnes, etc. Des choses où il fallait réadapter, réhabituer ton énergie, te recentrer sur toi-même. Voilà, il y a eu de la mise à jour énergétique et dans ta situation personnelle, professionnelle ou personnelle. Ici, donc le 5 d'épée, c'est j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai eu des coups durs, voilà, les épées, c'est jamais très très bon. Ici, on a une inversion. Et si tu es resté avec moi jusqu'à là, 0044, j'ai commencé à 11h44. J'ai que des coupes et des pentacles. Donc c'est en anglais, d'accord? Pour ceux que ça intéresse, c'est le Witchy Magic Tarot. Je sais que vous me demandez parfois. Me demande pas de qui c'est, je ne sais pas. C'est pas écrit, je ne sais pas. Donc le fait de ne pas savoir, c'est aussi pour te dire que là, il y a quelque chose d'important qui arrive à toi, il y a une grosse opportunité qui arrive à toi, mais tu ne sais pas encore. Ici, je m'adresse pas à des personnes qui attendent quelque chose, un retour, une réponse. Non, je m'adresse à des personnes qui vont avoir l'effet de surprise. Et quelle surprise! Le 9 de Pentacle. J'ai une personne qui va récolter plus que ce qu'elle n'imaginait. Le 9 de Pentacle vient écraser le 2 d'épée. Mes insomnies, mes doutes, mon questionnement du moment, mon stress du moment, au placard. Parce que j'ai un gros imprévu qui arrive et qui va venir vraiment m'épauler, m'aider, me faire du bien au porte-monnaie. Ici, tu vas prendre une décision, ou tu viens peut-être de prendre une décision qui pour moi est radicale. Tu vas oser faire quelque chose. J'ai l'impression que tu vas oser faire quelque chose. Le fou, il avance sans se demander s'il prend des risques ou pas. Tu vas même pas te poser la question de savoir si c'est sécure, s'il y a le côté sécuritaire pour toi ou pas, ce que tu fais peut-être d'habitude. Là, il y a vraiment une opportunité et en gros, ça se discute pas. Alors, ça, j'allais dire, ça se négocie pas aussi, ça peut toujours se négocier, mais il y aura peut-être pas besoin de négocier. C'est pour ça qu'ils me disent ça. Mais en tous les cas, ça ne se discute pas. Ce qui arrive à toi, voilà, ça va écraser toutes les épées. Ici, j'ai un chevalier de coupe. Donc, on a une opportunité qui arrive à toi. Et derrière cette carte, j'ai, tu vois, cette personne, elle est vraiment faite pour ce cheval et vice-versa. J'ai cette notion des dragonniers, des dragonnières, il fallait qu'ils se choisissent. Je crois que c'est je ne sais plus lequel choisit lequel, mais il y a cette notion d'être parfaitement fait l'un pour l'autre par rapport à un projet personnel ou professionnel. J'ai aussi cette notion de chaussures en cristal de verre de Cendrillon, où quand tu mets le pied dedans, bah, tu es surpris ou surprise et étonné parce que tu te dis, mais c'est ma pointure, mais ça me va très bien. Il y a le fait d'être très bien dans ses baskets avec ce qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui te scie à merveille, te va à merveille. Alors, écoute bien ce qui suit. Le 7 de Pentacle. On récolte. Le 10 de Pentacle. On récolte et ça tombe tout seul. L'As de Pentacle. J'avais des souhaits, j'avais un objectif. Non seulement je l'ai atteint, mais je l'ai méga dépassé en fait. Je voulais peut-être arriver à ce stade, à ce niveau, et en fait, ça va au-delà de mes espérances. Ça va au-delà de mes espérances. Je suis aussi sur un aboutissement financier, donc peut-être de projets, etc. Mais là, la reine de Pentacle. J'ai été chercher ma victoire, j'ai bossé pour ça. Je m'adresse à des personnes qui ont bossé là, qui ont bossé. Tu n'as pas bossé pour rien, c'était déjà dans un tirage il n'y a pas longtemps, je n'ai pas bossé en vain. Je ne suis pas fatiguée pour rien. Je donne, je donne, je donne, et là je reçois. Je reçois. Et c'est une personne qui peut travailler seule, là. J'ai cette notion de vraiment... ouais, ça, les années précédentes, ça a été un réel combat pour arriver jusque-là. J'ai Ace of Wands, l'as de bâton. Donc là, on me parle d'une maîtrise, on me parle d'un talent, on me parle d'un art. C'est pour ça que j'ai cette notion de personne solo. Tu vois, j'ai mis du rouge aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai soprano, je suis en feu. Je suis en feu. Non, non, non.
toute cette inspiration, ces idées, ces mises en place sans réfléchir, j'ai une idée, je fais, je récolte. J'ai une idée, je fais, je récolte. Ding, 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 le casino, les 3-7, et ding, 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 et ding, ding, ding. Ça fait que ça. Voilà, et je rejoue, et ça s'aligne, et machin. Alors, je dis pas, va jouer au casino, c'est pas ça, c'est ce que je vois, c'est que c'est facile, en fait. Je mets une pièce, je joue, et je dépense 1 centime, j'en récupère 1000. Il y a cette notion ici, dans ce tirage. J'ai une personne qui a déverrouillé son rapport avec l'argent. C'est peut-être pour ça que les mois et les années précédentes, elles ont été compliquées pour d'autres raisons chez toi, mais aussi par rapport aux finances. Et là, c'est comme si tu t'es réconcilié avec le fait que c'est une énergie. Donc, c'est pas bloqué, ça circule. Ah, je viens d'avoir une douleur dans la main droite. Si tu as une douleur dans le doigt au niveau du majeur, comme un coup d'électricité, ce message est définitivement pour toi. Tu as des énergies de star. Alors, la Starac a ouvert ses candidatures. Donc, pour certains ou certaines, ça peut être une mise en avant, une reconnaissance par rapport à tout ce qui est médiatique, etc. Mais pour d'autres, c'est par rapport à ton talent. Il y a une reconnaissance qui se fait, même si ce n'est pas vu à grande échelle, mais il y a une reconnaissance qui fait que tu es dans l'énergie du 17, de la star de l'étoile. Tu es une star. On a une justice, un équilibre qui arrive pour toi, mais une fois de plus, à chaque fois que j'ai la carte de la justice, il y a cette notion de j'ai les yeux bandés. Tu ne vas pas savoir jusqu'au dernier moment ce qui arrive à toi, parce que tu pourrais fuiter, tu pourrais faire capoter le projet, j'entends. Donc tu le sauras au dernier moment. Tu n'as pas besoin de le savoir avant, et peut-être que tu en as l'intuition. Peut-être que tu le ressens. Mes anges, quoi d'autre pour la personne qui me regarde et pour cette nouvelle star? La grande prêtresse, le Page of Pentacles, la tempérance. Elles sont trop belles, ces cartes. Elles sont trop belles. Regarde ça. Ils me disent, 0722, on a une espèce d'énergie de déesse, de princesse, de reine qui émane de toi. Je pense à Lady Di. Je sais pas pourquoi. On a quelque chose qui émane de toi, donc je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas qui tu es. Après, si tu es un masculin, c'est parce que là, on me montre plus des énergies vénusiennes, des énergies féminines. J'ai un peu tout ça, je ne vais pas perdre trop de temps à dire tout ce que je ressens, mais tu peux aussi être un masculin et être dans ces énergies-là, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que tout ce qu'on le fait, il y a une notion de délicatesse qui arrive dans ce tirage. Peut-être que tu étais brute de décoffrage, brute avec toi-même, il y a cette notion-là, un peu, alors pas le mot violence, tu vois, mais d'être en confrontation avec même ce qui se passait et tout, et là, il y a un lâcher-prise, mais total et complet. Ok, advienne que pourra. Un jour à la fois, je m'emballe et j'ai quelqu'un qui a aussi changé sa façon de penser. Laissons faire, laissons venir. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire aussi que tu as foi en ton Dieu, en l'univers. Page of Pentacles, donc je te disais, ici, on a une nouvelle qui arrive vers toi par rapport aux finances, chiffre 9. On a une nouvelle offre, une nouvelle collaboration dans ce tirage, c'est sûr et certain. Mes anges, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, mode ermite, regarde sa tête. Genre, elle vient de se réveiller. Peut-être que tu dors beaucoup en ce moment. Ça fait ouais, allô, toc toc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es peut-être fatigué en ce moment. Sa tête, elle m'interpelle. Mais le mode ermite, c'est je suis tranquille chez moi, j'hiberne comme les ours, laissez-moi tranquille. Parce qu'il y a peut-être donc une mise à niveau énergétique, ça je vous l'ai dit depuis un moment. Depuis fin novembre déjà, elle est presque terminée, d'accord, cette mise à jour énergétique. Mais du coup, toi, il faut aussi que ton corps puisse réceptionner et s'adapter à ça pour pouvoir avancer ensuite. Et l'avancée, c'est février-mars, là. On est sur la fin. Donc, tu vas probablement, si tu passes en mode Star Energy, tu vas quitter ce mode ermite. Ok ? Tu vas quitter ce mode je passe mon temps à travailler sur moi, en introspection, en réflexion,
J'ai des personnes qui ont fait beaucoup d'avancées par rapport à tout ça et voilà, on n'a plus besoin à un moment donné, de se torturer l'esprit avec, qu'est-ce que je dois faire? Sur quoi je dois travailler? Non, il faut aussi avancer, laisser faire les choses d'elles-mêmes. Laisser la nature un peu reprendre ses droits. La lune, donc la prochaine pleine lune, je ne sais pas du tout quand elle est, sûrement, ouais, peut-être aux alentours du 10 février, je ne sais pas. Le chiffre 18 et la lune, bah, c'est, tout ce qui est émotionnel. Donc je viens de te dire que tu avais changé, ce stress émotionnel que tu avais peut-être auparavant, donc c'est très bien. J'ai encore le pendu ici, donc le fou et le pendu, voilà, pour moi, chez moi, ça veut vraiment dire je fonce et même au-delà de ça, même si là, à l'instant T, on t'a pas proposé de choses particulières, il y a quelque chose en toi qui t'aspire, qui t'attire. Tu as envie d'autre chose, tu te dis: «Mais moi, j'ai envie de voir plus grand, j'ai envie d'essayer, je suis attiré par un truc que je comprends pas». Ça peut parler à certaines personnes. C'est ton âme qui sait déjà ce qui va se passer. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être il y a des choses que tu trouves un peu fadouilles, peut-être que tu t'ennuies dans des choses dans lesquelles, ça te passionnait avant, voilà, il y a un peu tout ça ici. On a envie d'autre chose, on a envie de ouais, maintenant on passe à la vitesse supérieure. Le 6 de coupe, on a des signes, tu peux voir des signes comme ça, proprement dit, le signe, l'animal, mais tu peux avoir aussi des signes et des synchronicités en plus de ton intuition. Mais ici clairement, bah, les coupes elles sont remplies quoi. Les 2 signes sont couronnés. On a vraiment un partenariat qui remplit les coupes et qui vient en ce moment, c'est que ça. Les coupes sont remplies, les poches sont remplies. Je n'ai que des coupes et des deniers. The Sun. There's always a sun. Always, always, always the sun. Ça, ou d'ailleurs, straight, money for nothing. Oh là là, la roue de fortune. La roue de fortune. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans la bienveillance. Et là, il y a un truc qui me vient, c'est que comme tu es tourné vers les autres aussi, il y a cette notion, une fois de plus, de récompense, parce qu'on sait que tu n'es pas une personne qui est égoïste. Je m'adresse à des personnes qui sont tournées vers l'autre, du 12-33 quand je te dis ça, d'une quelconque façon que ce soit. Toutes les épreuves ont fait que, voilà, tu es une personne différente aujourd'hui, mais ton cœur, il est resté toujours intact. Et tu as cette onction, j'entends. Waouh! Tu as cette onction parce que ton cœur est resté dans la bienveillance. Donc là, je ne peux m'adresser qu'à des personnes qui ont la foi et qui sont dans la bienveillance. C'est la récompense de tous les êtres qui sont purs et authentiques et généreux de cœur et de porte-monnaie. C'est pour ça que tu as une grosse récompense, parce que tu vas savoir l'utiliser à bon escient. Waouh! Waouh! C'est trop beau. Ouais, c'est de la bénédiction, on est sur de la bénédiction là. La roue de fortune. Donc la roue de fortune, on ne parle pas que de la fortune, on parle d'un bien-être global. On parle d'un endroit où il fait bon vivre, un endroit où on est bien, un endroit où c'est chaleureux, un endroit où il n'y a aucune relation conflictuelle, un endroit où on a des amis, un endroit où on a famille ou pas, tu fais en fonction de ta situation. On n'a plus à s'inquiéter. Il y a vraiment cette notion de soulagement dans ce tirage. Et ça non plus, tu ne le vois pas. Oh, c'est merveilleux. Ce tirage est une bénédiction. Merci. Merci là-haut. Merci là-haut. I believe in Jesus. Le 5 de Pentacle, on voit ta peine, on voit tes difficultés, on voit, je lis dans ton mental où, ouais, mais voilà, j'ai pas mérité ça. Et il y a aussi une notion où ta situation actuelle, peut-être financière, l'endroit dans lequel tu vis, etc., t'oppresse un peu parce que ça ne résonne plus avec ce que ton âme est en train de te dire là. Parce que toi, tu dois aller là-bas, donc c'est ce que je ressens, 14-44. C'est qu'on est tiré vers une direction là, et ça va plus. Là où je suis, j'étouffe. Ça correspond pas à ce que je deviens, à ce que je suis.
à cet espace dont j'ai besoin, à cette liberté, à cette création, cette créativité et à cette abondance. Là, voilà, il y a ça, d'accord? Mais je pense que ça va bien aller, le 4 de coupe. On a une notion de papillon encore. On a cette notion, cette onction, une fois de plus. Mais c'est fou. J'en perds la voix. Et je pense qu'il y en a qui vont être bouche bée. Hein. Gorge bée, ça se dit pas, mais il y en a qui vont être bouche bée. Ça m'a bloqué direct. Ça m'a coupé le clapet, comme on dit. C'est comme s'il y a un déversoir. Enfin, voilà, bref. T'as compris. Et voilà. Et on remplit les coupes, et on remplit les coupes, et on remplit les coupes. C'est... Et ça me poursuit aussi dans les derniers tirages, si tu me regardes tous les jours, on a cette notion de ça ne cesse jamais. Voilà, il y a toujours ce dont on a besoin. Mais ça fait rêver, franchement. Le roi de coupe. Alors, le trident, est-ce qu'on ne retrouve pas un petit peu les énergies de notre Poséidon, de notre Neptune, là, qui entre en bélier? Sachant que le bélier, il est assez fonceur aussi. Ah mince, je l'ai mis à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai encore ma roue de fortune, là. Ah, mais elle était en dos de deck. J'ai tout inversé, mon jeu. Le roi de coupe. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé moi-même. Donc, mon Poséidon qui est toujours là. Oui, non, le bélier. Il prend pas forcément le temps de réfléchir, hein. Le taureau réfléchit après. Pour moi, le bélier réfléchit pas du tout, même après. Et c'est un peu ce qui va se passer, j'ai l'impression. Alors, le 8 de coupe. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. On a l'impression qu'on part. On laisse quelque chose derrière nous et on s'occupe pas de savoir si les coupes sont remplies ou pas. Là, elles ont l'air plutôt vides. Donc, tu as peut-être essayé aussi... T'as peut-être essayé de prendre une direction et puis soit ça marche pas, soit t'as plus envie, ou soit tu sais que t'es appelé ailleurs. Cette carte, elle vraiment, le dessin de cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Ça me correspond plus, ça c'est ce que j'ai à l'instant présent. Et même s'il y a des choses, je suis dans l'ingratitude, je remercie hein, pour les choses que j'ai, mais ça ne me correspond plus. Moi, je veux devenir un roi de pentacle. Bah oui, on a le droit. Je veux devenir un roi de pentacle. J'avais la reine, je crois, tout à l'heure, non? Je sais plus. La reine de coupe. Moi, je veux être la reine de coupe. Eh ouais. Je veux avoir autant de projets mis en place que j'ai d'idées, que j'ai d'inspiration, que j'ai d'intuition. Mais dans ce tirage, je sais pas pour qui il est, mais c'est oversize, j'entends. Mais j'allais dire, c'est tout facile. C'est tout facile pour toi. Tu passes, tu récoltes. Tu passes quelque part, tu récoltes. Comme si tu vas te balader, tu vas trouver un billet par terre. Tu vas croiser quelqu'un dans la rue, on va t'offrir des fleurs sans savoir pourquoi. J'ai vraiment cette notion-là. Ça tombe de partout où tu passes. Le 4 de pentacle. C'est fou quand même. Qui es-tu? Qui es-tu? Mais qui es-tu? Le 10 de coupe. Quand je te dis, tu vas plus avancer seul. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont plus ou moins seules sur leur chemin, sur leur projet, sur leur avancement, sur leur... peu importe. Et là, la bénédiction, elle est pour une famille, elle est pour... Il y a une connexion qui va se faire. Et tu vois l'arc-en-ciel au-dessus. Je te parle de bénédiction, je te parle d'être béni, etc. Je suis en train de lire, ma fille a ramené un bouquin, la Bible pour les enfants, la Bible illustrée. Je suis en train de lire pour voir la différence. Et il y a un truc que j'avais jamais fait attention. Au début, c'est écrit, quand tu vois un arc-en-ciel, c'est le signe que là-haut, on te prépare quelque chose. C'est le signe que Dieu est là, te protège et prépare quelque chose. Je verrai plus jamais les arcs-en-ciel de la même façon. Pour moi, je voyais ça comme une porte, comme un portail, comme un signe de changement, mais il y a cette notion divine et christique qui est là. Donc là, une fois que la nouvelle connexion est faite, c'est tout le monde qui a cette onction, cette bénédiction.
Le chevalier de bâton. On a tous les chevaliers ici. Pourquoi? Parce que c'est logique. On arrive, on te propose une nouvelle direction qui va t'emmener à ton abondance et qui va te permettre de révéler tes talents. Moi aussi, je vais m'inscrire à The Voice. Star Academy. Pardon, je me trompe. Je suis en train de m'entraîner. Le 6 de pentacle, voilà, on récolte, vas-y, on récolte encore. Le 7 de coupe, toutes tes coupes sont remplies, le 7 est significatif ici. On a un petit dragon aussi, le dragon peut être significatif. Qu'est-ce qu'on a dans ces coupes? On a des bulles, on a un crâne qui me dit un peu la fin d'une situation. On a un chapeau un peu comme le chapeau de Merlin où je vois aussi le sac de Mary Poppins où on peut en sortir ce qu'on veut en fait. Je vois un poisson qui peut représenter l'abondance. Le dragon peut représenter quelque chose de mystique, de mystérieux. Et on a une étoile de mer qui peut me faire penser à l'étoile, la star. Là, en fait, j'ai quelqu'un pour qui ça devient tout facile. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je suis ravie pour toi. Je suis ravie pour toi. Franchement, cette fluidité d'énergie dans les... Cette facilité, je passe, je ramasse. Je passe, je ramasse. Le 3 de bâton, il y a quelque chose qui est prêt. Je te dis, tu vas prendre une décision où on va venir te l'apporter sur un plateau, où il y a un changement de direction. L'impératrice. Alors, l'impératrice, j'ai vraiment ces énergies-là, hein, de reine, d'impératrice, de Sissi, de Lady Di, de... j'en sais rien, c'est fou. Il y a une espèce de... Est-ce que tu as développé aussi une espèce d'énergie royale, tu vois? Je le dis doucement comme ça, d'énergie royale. T'as quelque chose de très gracieux, t'es comme une princesse ou une reine à l'intérieur. Donc, explore ce côté-là. Pourquoi je le dis tout bas, je ne sais pas. 22-11. Le 9 de coupe. Allez, encore un passage ou deux et on va s'arrêter là. Mes anges, est-ce qu'on a autre chose à ajouter pour toutes ces coupes, pour toute cette abondance, pour tout cet amour? Le 7 de bâton. J'ai l'impression que ça va aller crescendo et par étapes. C'est comme si, donc, par exemple, tu as cette première opportunité qui, donc, fait bien évoluer ta situation dans tous les domaines que ce soit. Et il y a une mise en place, quelques semaines, quelques mois. C'est, imaginons, tu rentres dans une entreprise et, par exemple, je sais pas, moi, tu étais très bon dans un domaine et ton employeur va te dire... Ils vont se concerter, voilà, on fait une réunion, un petit bilan. Non, mais cette personne, elle est beaucoup trop qualifiée. Donc, on ne peut pas la laisser là, on la passe tout de suite de niveau. C'est cette idée de sauter des classes, d'être surdoué par rapport à quelque chose. Voilà. Donc, et donc, de cette première opportunité, tu vas aller vers d'autres chemins, d'autres choses. La Reine des Roses. Alors, c'est drôle parce que cette carte, elle n'est dans aucun autre tarot. C'est pas la reine de pentacle, c'est pas la reine de coupe, c'est pas l'épée, c'est pas le bâton, c'est la reine des roses. La reine des roses. Qui a une arche au-dessus d'elle, qui a des flammes, les flammes de la création, de la créativité, qui a des roses. On retrouve ce miroir-là. Ce miroir, en ce moment, il sort beaucoup. J'ai l'impression que tu es une personne qui commence à apprendre à aimer le reflet que tu vois dans le miroir. Ça n'a peut-être pas toujours été ton cas. On a côté flamme et côté étoile. Tu commences peut-être aussi à comprendre qui tu es, ton potentiel, tes talents. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais la reine des roses, quoi. Cette carte... on est comme sur des dessins animés, hein, un peu sur toutes les princesses 24-24. Toutes les princesses de dessins animés. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Toutes les princesses de Disney. Sont autant d'épreuves que tu as dû vivre. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si ton prince ou ta princesse vient te délivrer. Mais c'est l'heure de mettre le pied dans la chaussure. On va l'appeler comme ça, ce tirage. 24-44. Le 8 de pentacle, c'est ce que je te dis. Il y a d'autres activités, d'autres idées, d'autres projets.
On ne s'arrête pas en chemin. Ok, c'est pas parce que j'ai eu mon premier denier ou j'ai ça. Voilà, moi je suis une personne, de toute façon je m'ennuie. Au bout d'autant de semaines, autant de temps, autant de mois, si je fais pas autre chose, je m'ennuie. Donc on continue dans cette progression de faire, tout simplement. Voilà. Le 3 d'épée. Donc on voit, hein, je te parlais un peu, j'aime plus m'attarder sur le passé parce que ça revient assez souvent, mais voilà, on sait que dans la commune, de toute façon, en 25-25, quand je te dis ça, on est nombreux à avoir eu un passé avec le cœur qui a été un cœur meurtri, blessé, alors que c'est un cœur très bon, bienveillant, qui fait le bien autour de lui, ce cœur. Donc là, c'est vraiment un retour de bâton, une bénédiction. Alors, j'ai le 8 d'épée et j'ai le cavalier de bâton. Donc, une fois de plus, ils sont en opposition au niveau de la couleur. J'ai l'impression que je suis coincée dans une situation, alors que non. Je rappelle à moi mon essence divine, mon essentiel. Je rappelle à moi le feu de la création, de la créativité. Je rappelle à moi ma liberté. Je ne suis en aucun cas bloquée. C'est la société qui fait que je pense que je dois aller sur ce chemin-là. Je suis obligée de faire ça, 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 être dans les clous pour. Non. Là, j'ai des personnes qui changent, qui ont énormément changé leur façon de penser et qui, de fait, vont changer leur routine, leur quotidien, leurs projets, etc., etc. Ok, allez, je refais un passage et je m'arrête là. On est à 26 au Savirvolt. Ok, quoi d'autre, mes anges? Moi, je l'ai vu, je les ai vus. Ok. Alors. Ouais, je les prends dans le désordre, ça n'a pas d'importance. La reine de rose, elle est en dos de deck. Elle est encore là. Tu es protégé, hein. Cette notion d'arche, tu es protégé. L'empereur. Tu as les énergies de l'empereur, de l'impératrice. Tu as les énergies de quelqu'un qui est bien équilibré, de quelqu'un qui avance, de quelqu'un qui crée, de quelqu'un qui a peut-être un charisme naturel, de quelqu'un qui a ce leadership naturel, de quelqu'un qui est bienveillant, T'as toutes les qualités qu'il faut. T'as beaucoup de qualités. Tu es humble. Je m'adresse à des personnes qui sont humbles aussi. On me dit de te préciser. Le 8 de bâton. Alors, non seulement pour moi, quand j'ai des bâtons comme ça qui sont en suspens au-dessus de ma tête, je sais qu'ils vont tomber très très rapidement dans mon salon. Sur ma tête. Je parle en ton nom, évidemment. Ça veut dire que ça va aller très très vite. Et donc, on a plusieurs bâtons, on a plusieurs opportunités. Pourquoi? Parce que tu es le roi de bâton. Voilà. C'est comme si je suis le roi de bâton. Je maîtrise parfaitement mon talent, mon don, ce que je fais, ce que je sais faire. Donc, tout le monde veut de moi. Tout le monde veut de moi. C'est magnifique. Alors, je te dis pas que ça va se faire en 3 semaines, hein, 28-33 quand je te dis ça. Oublie pas qu'on a d'abord cette première opportunité. Voilà, laisse passer, défiler le temps. Enjoy et profite déjà de ce que tu auras. Mais ensuite, pour moi, il y a une diversification. Voilà. Mais tu es en tous les cas sur le bon chemin. Le 2 de Pentacle, on va arrêter d'être limité une fois de plus. Que des pentacles et des bâtons. Il y a une amélioration ici. Et puis enfin, l'as d'épée. Attends. Ici, on te dit qu'une seule idée nouvelle peut permettre de changer radicalement une vie. Donc même si tu ne sais pas à l'heure actuelle ce que c'est ou ce que ce sera, pour moi, j'ai des personnes qui vont être extrêmement inspirées. Donc laisse faire, laisse venir, et on te dit de te fier à ton premier instinct. Fie-toi à ton instinct. Voilà, tout te sera dicté. Ici, c'est comme si j'ai une... Je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec moi-même sur plein de sujets. Donc là, suis ton instinct.
et surveille bah, tout ce qui te passe par la tête, parce qu'il suffit d'une idée pour changer ta réalité, ta vie. Et si ça peut changer ta vie, ça peut peut-être aussi changer la vie d'autres personnes. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi, belle journée. Je reviendrai, je pense, tout à l'heure parce que j'ai d'autres choses à te dire. Merci pour vos boosts sur YouTube. Ça me permet d'avoir plus de visibilité. Merci pour votre amour, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et merci pour votre soutien pour que la communauté puisse perdurer. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux aller sur ma photo, tu cliques, il y a un lien Linktree et tu peux soutenir de cette façon. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi. Bon mercredi, peut-être à tout à l'heure, ciao!